Bonjour les amis, il est 6 h, il fait 6-7 degrés, c'est l'été pour nous ici. Vous voyez, je suis en t-shirt, il fait pas froid, il fait du bien. Alors, quelques petites choses à vous dire avant de commencer à vous raconter des bêtises. Vous abonner, mettre le pouce, un commentaire. Pensez aux femmes et aux mères des soldats comme toujours, si vous pouvez, n'hésitez pas. Elles en ont besoin, c'est important. Et puis, avant de vous dire la suite, voilà avec Elena ce qu'on a fait hier. On en a chié, vous pouvez pas imaginer. Pourquoi on en a chié? Parce que c'est pas du polycarbonate, c'est un plastique. Et Elena a absolument voulu faire ça hier. Je vais me mettre dedans, comme ça il n'y aura pas de vent. Et il y avait un vent, mais vous pouvez pas imaginer. Et sous ce vent, sous ces rafales de vent, eh ben on a réussi à mettre ça, à le tendre. Enfin, le tendre comme on pouvait. Hein. Comme elle dit, Elena, il y a des vagues. Ah, j'aime pas, il y a des vagues. Bah oui, mais ma fille, ça peut pas être parfait, vous voyez, comme là. Enfin bon. Donc voilà, c'est fait. Donc, enfin, c'est fait, c'est pas fini, parce qu'il y a encore ce côté-là à faire, ce côté-là à finir, parce qu'on n'avait plus de vis. Elena est partie à la ville, là, puis elle va en ramener. Enfin, elle est partie travailler, mais elle en ramènera après son boulot. Ou demain, parce qu'elle garde sa petite fille dans la maison de sa maman. Enfin voilà. Donc, une toute petite annonce. Pareil, je vous ai parlé des femmes et des mères des soldats, mais là, il y a un petit sujet qui traîne là en ce moment depuis quelques jours. C'est l'anniversaire du petit garçon qui est dans mon village. Donc pareil, ben je fais un nouvel appel aux dons pour les enfants. Il, il veut absolument... sa maman a dit à Elena hier que le jour de son anniversaire, donc il y a 2 jours, il a pleuré parce que... il a 14 ans. Il a pleuré un peu, parce qu'il pensait avoir une mobilette pour son anniversaire, et ben non, il n'y a pas de mobilette. Alors, qu'est-ce qu'on a décidé, qu'est-ce qu'on a pensé avec Elena et avec les gens qui sont déjà parrains, qui ont déjà donné à une époque et qui continuent presque tous les mois, et qui aident un petit peu. Bon. À quoi on a pensé? On a pensé à une mobilette d'occasion. Alors, une mobilette d'occasion, ça coûte dans les 450 euros. Pour l'instant, avec les parrains et marraines, on a réussi à réunir combien j'ai dit, 297 euros, je crois, c'est ça qu'on a. Donc il en manque un petit peu. Alors si vous pouvez, bah, n'hésitez pas non plus. Euh, donc ceux qui participeront évidemment eh ben, viendront aussi sur le groupe spécifique qui a été créé pour les parrains et marraines des enfants du village. Parce que comme vous le savez, il y en a d'autres. Hein. Mais enfin, c'est lui quelque part le plus intéressant. C'est normal, parce que c'est lui qui veut être pompier, c'est lui qui était malade. Et puis sachez quand même, si vous étiez déjà abonné à la chaîne ou si vous étiez au courant, que grâce aux dons des parrains et marraines, à une époque, on a pu l'envoyer 1 mois au sanatorium pour se faire soigner pour son cœur, parce qu'il avait le cœur faible, une petite tension. C'est pour ça qu'il était fatigué souvent. Maintenant, ça va beaucoup mieux grâce à ça. Et, donc, il avait fait une vidéo de remerciement, il avait envoyé... bon, il est assez timide, hein, donc la vidéo de remerciement, elle a été courte. Hein. Il dit merci beaucoup, et puis c'est sa mère qui lui souffle. Enfin bon, mais c'est mignon quand même. Bon, enfin voilà. Donc si vous pouvez, bah voilà n'hésitez pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? Je voulais vous parler des élections de l'Union Européenne, qui vont rien changer à rien de toute façon, puisque tout est... Vous comprenez que vous ne vivez pas dans un monde, mais où que ce soit, hein, c'est partout comme ça. Hein. Vous ne vivez pas dans un monde où votre voix
va aider à faire élire quelqu'un, puisque tous ces gens ont été formés par les écoles, par leurs partis politiques, par tout ce qu'on veut, à manipuler les opinions, hein, à manipuler les opinions, à mentir, à savoir comment bien mentir, savoir comment s'en sortir si jamais on se fait gauler avec son mensonge. En fait, c'est ça les partis politiques aujourd'hui. C'est hyper. Alors, vous avez des gens. Alors, ça, c'est mon idée à moi, hein. Vous avez des gens qui sortent un tout petit peu du lot. Je l'espère, mais à chaque fois qu'on espère, on se fait avoir, en fait. C'est ça le problème des élections politiques et des politiques. À chaque fois, vous dites, tiens, lui, euh, par exemple, aux élections présidentielles, moi, j'avais bien aimé Zemmour. J'aimais bien ce qu'il disait sur l'école, sur l'immigration, sur tout ça. Et puis, quand il y a la Russie qui rentre en Ukraine, première chose qu'il dit, il condamne le truc. Alors que les premiers mots qu'il avait eus, c'était l'inverse. Et puis d'un coup, parce que c'est politiquement correct de dire l'inverse, et ben, pof, il dit l'inverse. Donc il aille se faire voir. Et il est pour l'Europe en plus. Donc, confiance zéro. Par contre, vous avez des gens, oui, vous avez des gens qui essayent de sortir du lot. Et je ne sais pas si c'est une impression, mais je sais pas. Bon, j'ai vu des sondages, mais c'est des petits sondages de certaines émissions sur YouTube, ou trucs comme ça, où il y a 2500 votants, ou trucs comme ça, où il y en a 1500 qui disent Asselineau. Et il y en a presque 1500 qui disent Philippot. Il y en a 40 qui disent LFI, il y en a 3 qui disent Macron machin, là, je sais pas comment ça s'appelle, tellement ça m'intéresse. Vous voyez? Donc ça reflète pas le vote national, c'est certain, mais bon. Moi, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai participé sur ordre au tripatouillage aux élections, quand c'était Chirac-Le Pen. Donc je n'ai aucune confiance en ces gens-là, je n'ai aucune confiance dans les élections. Pour moi, la démocratie, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Il n'y en a pas. La raison pour laquelle les gens votent parce qu'ils se pensent en démocratie ou qu'ils disent qu'ils sont en démocratie, ça n'existe plus. C'est des mensonges. Il n'y a aucune démocratie en France. Quand vous élisez quelqu'un, vous avez un moment démocratique de à peu près 15 secondes quand vous mettez votre bulletin dans l'enveloppe, mais après, pendant 5 ans, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, il vous ment, nos problèmes, il ruine le pays, il détruit les industries, tout va bien. Et personne ne dit rien. Et on peut rien dire. Et même les députés peuvent rien dire. Ils peuvent rien faire. Tiens, j'ai une coupe de cheveux encore, moi. Faut vraiment qu'on me coupe les cheveux. Bon, vous avez compris ça. Hein, c'est la cata. C'est la grosse cata. Donc la démocratie, c'est mort. C'est un système qui a vécu. Voilà, il faut autre chose. Et le autre chose, je vous l'ai déjà dit, c'est un dictateur bienveillant. Voilà, il n'y a que ça. Alors on traite Poutine de dictateur, par exemple, bah peut-être, peut-être. Il peut être dictateur, après tout. Mais en attendant, les gens votent pour lui vraiment à 85%. Ça, j'en suis certain, parce que des centaines de gens que je connais dans la ville, autour de moi, la famille, tout le monde a voté pour lui. Donc il n'y en a pas un seul qui a dit ouais, Poutine, il y en a marre. Non, non, pas du tout. Et, et quand il prend des décisions, c'est toujours dans le sens du peuple russe. Alors, il y a des choses, des fois, qui ne le sont pas, il y a des choses. Mais il y a. Voyez la différence. Euh, il prend des décisions dans le sens du peuple russe, augmentation des retraites, 30% de moins d'électricité pour les gens dans les villages, ou dans les petites villes, enfin non, pour les petites villes, mais les petits et moyens villages, euh, avec l'argent gagné grâce aux sanctions occidentales, c'est ça qu'il faut comprendre. Je prends l'exemple de la petite ville à côté, bah, plein d'argent est arrivé pour faire plein de trucs. Euh, pour rénover des bâtiments, pour refaire le réseau de chauffage, pour refaire les trottoirs, enfin voilà. Voilà, ça s'appelle, si on veut l'appeler dictateur, mais c'est pas à ce niveau-là. Mais imaginons qu'on veuille l'appeler comme ça, c'est un dictateur bienveillant.
C'est quelqu'un qui tape du poing sur la table et qui dit maintenant on va faire comme ça. C'est pour ça que je dis un dictateur. Il dit maintenant c'est comme ça que ça se passe. Et celui qui l'ouvre, ça va mal se faire pour lui. Ça va mal se mettre, pardon. Et, euh, et qui quand même, et qui fait des choses pour son peuple. Voilà. Qui a la même religion que son peuple, en grande partie, parce qu'il y a des musulmans aussi en Russie, mais qui est orthodoxe. Il est orthodoxe, Poutine. Il fait des choses avec l'Église. Il sait que l'Église c'est important pour les gens. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il est orthodoxe et il fait les cérémonies religieuses et il va se baigner 3 fois dans l'eau glacée l'hiver. Voilà, il rencontre l'équivalent du pape, Kirill, qui est à Moscou. Voilà, ça se passe comme ça. Et c'est comme ça qu'il faut que ça se passe. Donc, bon, vous comprenez que c'est pas du tout le système que vous avez en France. En France, comme je vous l'ai dit, vous votez une fois, c'est fini, terminé. Tout ce qu'ils font, c'est de créer des entités comme les conseils, je sais pas comment ça s'appelle, je me rappelle plus, interdépartementaux, je sais pas quoi, toutes ces âneries, qui sont dirigés par des copains. On met les copains à ces places pour les remercier de leur soutien ou de leur soutien financier certainement, ou par exemple les LR qui votent les lois de Macron à l'Assemblée nationale, et ben là où les LR vont présenter leurs petites gens, et ben il y a personne qui viendra les embêter en face. Voilà. Il y aura personne de la Macron sphère là qui viendra en face leur piquer des voix. Et c'est comme ça que ça se passe. Enfin voilà. Donc votre vote pour les européennes, et ben moi je suis triste que j'aimerais que les gens qui sont pour sortir de l'Europe, ils se mettent ensemble. J'aurais bien aimé qu'ils fassent ça dès le départ. Qu'ils se décident, qu'ils abaissent leur ego un peu, pour le pays, qui se mettent bien ensemble, et puis d'accord, ils ont des différences, d'accord, mais quand même. Mais ils veulent la sortie de l'Europe, ils veulent tout ça, donc il n'y a que comme ça qu'on se sortira, c'est pas en restant dans l'Europe. Soi-disant, quand vous les entendez, le RN, tout ça, de l'intérieur, mais de l'intérieur, tu pourras rien faire, mon garçon. Mais rien du tout, tu pourras rien faire du tout, tu seras manipulé, tu seras menacé, tu seras tout ce que tu veux, mais tu feras rien du tout. Que dalle. C'est juste, le peuple dit, on se barre, le mec pour qui ils ont voté, il signe des traités, je ne sais quoi, ou il déchire les traités et il se casse, il sort de l'Union Européenne. Et là, la France redevient un pays souverain. On recrée des industries, on recrée du boulot pour tout le monde, on recrée tout ça alors que il faut quand même savoir qu'il y a plus de... La France ne progresse plus depuis que Macron est là. Hein. Même sous Hollande et sous Sarkozy, il commençait à détruire, donc ça descendait, mais là c'est fini. Là. Enfin voilà. Bon. Donc chacun fait comme il veut, mais en tout cas moi j'irai pas voter de toute façon, parce que je vais pas faire 800 km de train pour de nuit et puis retour parce que il faut aller à l'ambassade à Moscou. Niet, pas question. J'ai pas que ça à foutre. Surtout pour des trucs, pour des conneries où je sais déjà quel sera le résultat. Voilà, et que ça sera encore Van der Leyen qui va être nommée parce que manipulation des opinions, manipulation des autres partis. Si tu dis rien et que tu me laisses aller là, toi, on te laisse avoir des sièges à l'Assemblée, machin, et puis du pognon, et puis et la facilité, et puis rester à rien faire, juste voter des petites lois, puis faire le malin, et être un communicant. Voilà, c'est que ça. Les hommes politiques, ce ne sont plus des hommes politiques, c'est des communicants. C'est pas des gens qui se battent pour des idées, pour leur pays, différentes idées, mais pour leur pays, tout ça. Non, c'est fini ça. Ça n'existe plus. C'est des communicants. Ils communiquent. Comment ça s'appelle la grande boîte américaine qui manipule tout l'État français? Voilà, c'est ça. Comment ça s'appelle? McKinsey. Voilà. Voilà ce que c'est. Et l'Europe, c'est la même chose. Et comme ça a été dit par Philippe de Villiers il n'y a pas longtemps, et d'autres,
le bâtiment avec les députés européens, tout ça, c'est un panier de crabes de gens de diverses sociétés, de divers groupes, de diverses choses, qui viennent vous présenter leurs projets en vous mettant une enveloppe, soit avec du blé, soit avec une belle voiture, soit un beau voyage, soit des avantages de ci, soit une promesse d'avoir, quand vous serez plus député européen, d'être directeur de leur truc dans leur boîte. Enfin, vous savez très bien aussi comment que ça se passe. Donc c'est que ça. Donc déjà, si l'Europe voudrait qu'on les croie, bah, faudrait déjà qu'ils interdisent les lobbies. Et puis c'est tout, quoi. Il n'y a que ça à faire. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'autre... Les lobbies, ça détruit tout. Alors, ça détruit pas pour leur société, mais ça détruit... Vous avez des lobbies BlackRock, vous avez des lobbies Soros, vous avez des lobbies des chasseurs, vous avez des lobbies des anti-chasses, vous avez des lobbies... Et tous ces gens, ils grenouillent. En fait, dans les couloirs de l'Assemblée européenne, là, quand vous voyez quelqu'un qui marche, et ben, c'est que ces gens-là. C'est tous ces gens-là qui sont là et qui vont d'un bureau à l'autre. Alors souvent c'est des très belles femmes avec des petites jupes, si vous voyez ce que je veux dire, qui montrent leur charme, qui les utilisent peut-être. Bon, je pense que oui. Hein. Si le lobby sait que l'homme politique en question est très sujet, par exemple Strauss-Kahn, est très sujet à la gaudriole, et ben ils vont y envoyer de la gaudriole. Et puis la fille, elle va être d'accord pour tout. Dina, tu es où? Dina? Dina? J'ai entendu pleurer, mais je sais pas où elle est. Enfin, vous comprenez, hein? C'est à se demander si le top, ça serait pas que 90% des gens, ils peuvent voter, quoi. Ah, tu es là. Attends, Dina, je vais ouvrir. Et même si 90% n'iront pas voter, vous verrez que ça dira, tous les hommes politiques diront « Oh là là, mais c'est une catastrophe, les gens n'ont pas voté, mais comment ça se fait? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais oh là là, mais c'est horrible !» Ils vont vous dire ça pendant une semaine, et après une semaine, terminé, vous n'en entendrez plus parler. Et ils auront été élus, avec les 10% qui restent, qui auront voté, vous aurez 12 électeurs pour le RN, vous aurez 14 électeurs pour je ne sais qui, et ils seront contents avec ça, là, puisqu'ils seront élus, c'est tout. C'est des menteurs, des manipulateurs, comme je le dis souvent, de l'État français, il ment, l'État, toujours. Dès qu'il vous donne une information, c'est un mensonge. Alors, c'est pas spécialement des fois un mensonge, mais c'est une manipulation. C'est-à-dire, ils vous disent pas toute la vérité, ou dans leurs phrases, il manque des éléments qui vous feraient comprendre qu'en fait, c'est l'inverse de ce qu'ils veulent dire, etc. Donc, c'est des menteurs, en toutes circonstances, pour tous les sujets, et en tout temps. Tout le temps. Ils mentent tout le temps. C'est leur métier. C'est leur métier, et vous et moi, si on mentait comme ça tout le temps, il y a un moment, très, très rapidement d'ailleurs, notre honneur, notre esprit nous dirait « Oh putain, c'est dur, enfin... je me sens pas bien parce que j'ai menti à des gens, j'ai fait des choses pas bien, peut-être qu'avec ces mensonges, il y a des gens qui en sont blessés ou morts, ou ça a amené ce genre de choses. Mais eux, non, jamais. Jamais. Première chose qu'ils doivent faire, je pense, en devenant homme politique, c'est retirer de leur âme tout ce qui pourrait les blesser si on les traite de menteurs, tout ça. Vous pouvez leur dire tout ce que vous voulez, vous pouvez les insulter de tous les noms, ils en ont rien à cirer. Ça leur glisse dessus, mais c'est... Et puis s'il y en a qui vous disent ouais, moi, je suis à la retraite maintenant, mais pendant ma carrière, j'ai été blessé. C'est faux, c'est faux. Si t'as été blessé, mon garçon, t'aurais pas fait ce que t'as fait. Alors, faut arrêter de dire des bêtises. Les humains normaux comme nous, quand on ment, quand on fait des choses mal, quand on fait des mauvaises choses contre les autres gens,
Vous pouvez pas imaginer comment en Russie ça fait un bien fou, et c'est pour ça que je vous dis toujours que je suis libre ici, vraiment libre. Ça fait un bien fou de voir les gens qui ne mentent pas. Il y a des menteurs, évidemment, il y en a quelques-uns, il y a ce qu'on appelle ici des affairistes, c'est-à-dire qui essayent de vous piquer des sous parce qu'ils en ont pas, et puis ils essayent de vous arnaquer avec des faux trucs. Ça existe, évidemment, mais tous les gens normaux, tous les gens qui ont leur petite vie, qui travaillent, qui ont leur jardin, leur maison, leur appartement, les enfants, les petits-enfants, tout ça. Ces gens, ils ne mentent jamais. Ils ne mentent pas. Ils ont quelque chose à l'intérieur. Ils ont la religion orthodoxe déjà, qui les pousse à ne pas mentir. Déjà. Belana, qu'est-ce que tu fais? Donc ça, c'est important. Voilà. Ça fait partie de... Donc voilà. Donc les élections, bon ben... Hein, vous avez compris. Quoi que vous votiez, de toute façon, vous pouvez être déjà sûr que celui pour qui vous votez, c'est pas celui qui sera élu. Ça, c'est sûr. Alors, Sniejok, ça va? Hier, pendant que je trayais, hier soir, il me mangeait les cheveux. Et les moustaches. Il venait là, puis il me têtait les moustaches comme ça. Trop mignon. Et les autres, où ils sont? Les autres, ils sont avec Joséphine, parce que Joséphine, comme elle a pas de cornes... Alors, l'autre jour, c'était pas méchamment, mais... Belana a passé la corne sous le ventre de la petite, là. Non, de la petite, là. Celle-là. Et a remonté la tête, et la corne a piqué sous l'aine, en fait. Et la pauvre petite, elle boitait après. Bon, ça n'a pas duré longtemps, mais ça lui a fait mal, quoi. Donc c'est pas méchamment, c'est juste casse-toi, quoi. Mais bon, c'est pas gentil, quoi. Enfin voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse. Faut que je traite les bestiaux. J'espère que YouTube va pas encore démonétiser la vidéo, parce qu'ils font ça tous les jours. Tous les jours ils démonétisent, et après et je fais une réclamation, et après 2 jours ou 3 jours on me dit ouais, un humain a vérifié votre vidéo, et effectivement il n'y a pas de problème. Bah oui, mais en attendant, pendant 3 jours, les gens n'ont pas de publicité, et moi avec quoi je gagne des sous sur YouTube, c'est avec les publicités. Non, 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 où tu vas? Non, 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 tu rentres. Allez, allez, allez. Toi aussi tu rentres. Allez, où tu vas? Oh bourrique. Alors vous... Allez, tout le monde est sorti. Allez, bon, c'est le bazar. Faut que je récupère les petits qui sont sortis. Et là, il y a du boulot. Il va falloir que je cours après. Allez, à plus.